Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 25 que je vais monter moi-même, donc il va être d'une lenteur hallucinante. Et normalement ça devait être juste une introduction pour présenter mon petit segment des objectifs 2022 et en gros du bilan 2022 quoi. Mais en fait je suis trop contente d'avoir un prétexte pour vlogger encore parce que j'arrive pas à lâcher la caméra premièrement. Et deuxièmement je viens de recevoir le lot pour fêter les 30 000 abonnés sur Instagram. Et en fait c'est un concours qui va être actif jusqu'au 2 janvier. Donc vu que je vais sortir cette vidéo dans 4 jours, parce que là on est le 21 décembre, en fait tu peux aller participer si tu veux. Donc on va l'ouvrir ensemble et je vais installer la table pour Instagram pour prendre la photo. Et on va faire tout ça ensemble et comme ça tu peux voir ce qu'il y a à gagner, c'est trop bien. C'est un colis d'un monde vegan. Des pains au lait, des pains au chocolat, des croissants. Le meilleur parmesan selon moi, et en plus il est pas gardé au frais, c'est le Fantastic Grattugiato. Il est incroyable. Mais je n'ai pas goûté celui-ci, le Gondino. Trop envie de le goûter. Une chantilly, un faux gras évidemment. Mon idée c'était de faire un lot veganuary avec genre tous mes basiques pour remplacer beaucoup de choses tu vois pour tout le mois de janvier. Des gnobbles de caramel salé, c'est genre des Maltesers, ceux-là je les connais pas. De la véganaise, de la marque Biona, une marque que j'adore. Du violet frappé saveur mozzarella. Des Vegolino, c'est des chocolats un peu pralinés, ils sont trop bons. Des tranches de salami apivore que j'ai pas encore testé. Des panés végétaux apivore que je n'ai pas encore testé non plus. Du saumon, oh je suis trop contente. Des tranches de cheddar. De Violife encore, ma marque de fromage préférée. Le petit Alba de Petit Vegan qui est absolument délicieux. Le blanc grec simili feta de Violife, absolument sublime aussi. Je suis trop contente parce que j'ai des endives. Oh, je vais le mettre dans des endives. Ah ouais. Le épique mature cheddar de Violife, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé parce qu'il est pas à Poitiers. Le rond de Violife, délicieux cuit. Mets-le au four avec une petite branche de thym. Oh, et de l'huile d'olive. Oh, trop bon. Du cheese cheddar ail et ciboulette et du cheese gouda. De la pâte à cookies, saveur brownie et saveur chocolat blanc et confetti. Trop envie de goûter ça. Et enfin une des meilleures tartinades selon moi, la coconut de la Noiseraie qui est aux noisettes et à la noix de coco et qui est trop bonne. Waouh, génial. Sur ce, je te laisse avec la moi d'il y a quelques jours qui t'a fait son bilan des objectifs 2022 pour se dire où est-ce qu'elle en était sur toute sa vie. Et je pense que c'est important de lui laisser la parole, même si on lui a enlevé au vlogmas 22, là on lui laisse la parole, ok? Je te laisse avec elle et je te reprends après pour conclure officiellement les vlogmas. Tu sais ce qui me rend heureuse, c'est pas uniquement le sapin de Noël, c'est le reflet des lumières sur le parquet. Je trouve ça trop joli, le matin quand je me réveille ou la nuit quand je vais éteindre le sapin et tout, je trouve ça trop beau. Objectif de 2022, où est-ce que je les ai écrits? Ici. Donc je fais le rituel de Yoga Girl, j'espère qu'elle le fera cette année. C'est sur son podcast Conversation from the Heart, je crois ça s'appelle. Tu as un épisode où tu fais la review de l'année passée et un autre épisode où tu fais tes objectifs de l'année à venir. Et donc dans mes objectifs, enfin dans mes intentions de l'année à venir, il y a 4 catégories: Home, Mind, Body and Soul. Home, c'est ce qui a trait au foyer, aux relations et à la maison matérielle. Au niveau de Mind, c'est l'intellect, l'esprit, mais aussi et surtout le travail et les finances. Body, c'est vraiment la santé. Et Soul, c'est l'âme, la santé émotionnelle. Donc Body, la santé physique. Et Soul, la santé émotionnelle, voilà, mentale quoi. Home, ranger, trier, esthétiser et nettoyer l'appartement. Et ben je l'ai fait, je considère que j'ai réussi. Parce que même si là, avec les vlogmas, j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai quand même réussi à contenir un peu cette accumulation matérielle en donnant beaucoup. Là je dirais qu'on n'est pas au mieux, mais j'ai réussi un petit peu à libérer les endroits où j'avais plein de petites babioles, trier l'intérieur des placards, pas tous mais voilà, commencer doucement à avoir un rangement. J'ai fait tout ça cet été notamment, j'ai fait beaucoup, donc je suis très contente, ça a vraiment bien marché. Le nettoyage, j'ai fait certains grands ménages de fond, notamment quand j'ai refait toute ma chambre au mois de juin. Pour autant, on n'a pas du tout une routine de ménage. On ne fait pas le ménage toutes les semaines du tout. On n'est pas ce genre de couple, je vais pas mitonner quoi. Donc c'est à améliorer, mais je dirais que j'ai vraiment réussi cet objectif d'esthétiser mon appartement. Et voilà, j'ai accroché des cadres dans ma chambre, j'ai un lit magnifique. Moi je dis vraiment c'est réussi de ouf par rapport à là où j'en étais l'année dernière. C'est top. Nourrir ma relation avec mon père, ma mère et mon frère.
Je dirais que je l'ai maintenu, notamment avec mon frère, où justement on a cette relation professionnelle depuis un peu plus d'1 an qui nous permet de parler très souvent. Donc moi je trouve ça pas mal, parce que sinon je sais très bien au vu de nos deux caractères qu'on se parlerait quasiment pas, vu qu'on vit pas dans les mêmes villes. Avec mon père, je trouve qu'on a un bon rythme dans le sens où on s'appelle une fois tous les mois à peu près et on se voit genre une fois tous les 3-4 mois. Et ma mère, on s'appelle un peu, ouais, à peu près pareil, mais on n'est pas trop téléphone ni elle ni moi, et on essaie de se voir à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Moi en fait mon rêve c'est d'avoir toute ma famille dans la même ville, sachant que mon frère est à Paris, ma mère est à Bordeaux, mon père est à Madrid et je suis à Poitiers. Je sais très bien que c'est impossible, donc je me contente de ce qui est possible. Et bah voilà, j'ai réussi à embarquer ma mère et mon frère dans une roulotte pour mon anniversaire. C'était une très mauvaise idée, mais on s'est bien amusé. Là je vais voir mon père à Madrid. Je l'ai vu à Paris jeudi, enfin dans le vlogmas, c'était lequel? Le vlogmas 19. Quand on a déjeuné à Paris à Panda Panda, il y avait mon père. Enfin voilà, c'est très bien. Alors là, la bonne blague, commencer les travaux de notre maison au Eco Hameau. On n'a même pas l'offre de prêt, mais on pouvait pas savoir. En fait on pouvait pas imaginer les délais, on pourrait pas imaginer l'incompétence de toutes les personnes qu'on allait croiser sur notre route. Des gens qui sont censés être des professionnels. Je pense que en décembre 2021 je ne pouvais pas imaginer l'incompétence à laquelle on allait se confronter. Donc ce n'est pas un objectif atteint. Voilà, c'est pas possible. Créer des souvenirs avec mes proches, des soirées à thème, des voyages, etc. Ça je considère que c'est vraiment très réussi. Que ce soit aller voir des concerts, faire des petits voyages. Je suis allée à Caen chez Lola. Là, donc Lola et Emma m'ont fait une journée surprise à Paris. Emma m'a fait 2 autres surprises que tu as vues à Paris. J'ai fait un petit week-end avec ma mère et mon frère. Je suis allée à Madrid avec mon cher père il y a 6 mois. On a fait 15 jours de voyage road trip avec Léo cet été. Enfin voilà, je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti. Pour notre anniversaire, là le 10 décembre, on a fait une soirée paillettes cocktail avec des activités et tout. Enfin bref, je suis très contente, je considère que c'est réussi de ouf. Maintenant dans la catégorie esprit. Faire un chiffre d'affaires de 60 000 € en 2022, c'est atteint. Je n'ai pas encore fait ma comptabilité générale de 2022, mais on l'a dépassé, c'est sûr. Je sais pas de combien, mais on l'a dépassé. Je parle beaucoup moins d'argent parce qu'on m'a conseillé de faire très attention à ce que je dis. Non pas parce que faut pas le dire, c'est tabou, mais parce que ça pourrait se retourner contre moi dans une société où l'argent est tabou. Ça me fait beaucoup de peine, mais effectivement je ne vois personne en France parler très ouvertement d'argent comme ça, à part mon ami Raphaël de Mur et Noisette. Peut-être je te raconterai un petit peu plus ce qui m'est arrivé. Mais moi qui n'ai aucun tabou, j'ai décidé de parler un peu moins d'argent franchement et de moins donner de chiffres précis. J'ai d'ailleurs arrêté depuis le mois de juillet mes reels sur Instagram sur combien je gagne dans le mois. Même si j'ai pas gagné des sommes tu vois au-delà depuis. Je gagne pas 60 000 € par mois, je gagne pas 30 000 € par mois, je gagne même pas 10 000 € par mois brut en chiffre d'affaires. Mais en fait ouais, il m'est arrivé plusieurs choses où j'ai décidé d'en parler beaucoup moins. Mais en tout cas mon objectif de 60 000 € est largement dépassé normalement. Il faudrait que je fasse ma compta. Je suis tellement contente de ça, c'est absolument génial. En fait quand je me souviens de moi de 2021 qui rêvait de ça en mode allez j'espère que ça va marcher, et moi là qui suis en mode boah on est large. C'est tellement agréable. Ensuite, approfondir mes connaissances autour de la médecine chinoise et du soin, et créer du contenu sur la médecine chinoise et le soin. C'est complètement passé à la trappe. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Ça m'intéresse moins. J'adore faire mes soins, j'adore masser, j'adore m'occuper des personnes qui viennent me voir et je m'en occupe bien. Et j'ai pas l'impression de faire les choses mal du tout et il y a de très bons résultats. Et dès que j'ai un doute, je réouvre mes bouquins, enfin voilà. Pour autant, la deuxième moitié de 2022, j'ai très peu lu et surtout j'ai quasiment pas créé de contenu sur la médecine chinoise. J'ai fait je crois 2 vidéos en 2022 sur la médecine chinoise et en fait ça ne me manque pas du tout. Donc je sais pas trop quoi faire de cette information. J'ai envie de continuer moi à avoir un cabinet, à avoir des patientes. J'ai envie de m'occuper de mes patientes que j'ai actuellement et que j'aime vraiment très fort. 6-7 patientes régulières que j'aime beaucoup et que j'ai envie de continuer à avoir. Enfin voilà, je me pose beaucoup de questions sur comment, quelle forme ça prend, quel rapport j'aurai
aux soins. Est-ce que je dois relire des choses pour me remettre à la page? Ce serait bien, mais comment je cadre ça et comment je laisse de la place à ça quand l'influence prend autant de place actuellement? C'est vraiment mon grand challenge là. Et ça vaut le coup de se réinterroger là-dessus. Donc objectif pas du tout atteint. Créer des sources de revenus passifs. Formation, e-book, contenu payant, c'était des exemples. J'ai sorti ma formation organisation et efficacité. Elle est toujours linkée en barre d'infos, j'en suis extrêmement fière, elle est pas chère, elle est rapide, elle est accessible. J'ai eu que des retours positifs pour l'instant et des retours très enthousiastes de personnes qui l'ont mis en place. Je suis super contente parce que mon mec qui l'a mis en place, et bah ça marche bien pour lui aussi. Il y a beaucoup de retours vraiment super que j'ai eu, donc je suis très contente. Donc j'ai sorti une formation qui me fait une source de revenus passive. Évidemment je dois relancer de la communication de temps en temps. Là tu vois j'en ai pas parlé depuis, ça doit faire plus d'un mois que j'en ai pas parlé. J'ai eu 3 ventes. Si j'en parle pas, évidemment les gens n'achètent pas. Donc c'est une source de revenus passive, mais pour autant il faut quand même la réactiver. Source de revenus passive, ça veut dire que ton temps n'est pas lié à l'argent que tu gagnes. C'est-à-dire que j'ai investi beaucoup de temps pour 0 € au début, au moment de la création, mais maintenant ça tourne tout seul et je n'ai pas besoin de réinvestir du temps. Par exemple quand je fais, je sais pas, une séance de médecine chinoise, et bah c'est 1h30 de mon temps qui équivaut à 60 €, le prix que je fais payer à mes patientes. Et donc mon temps est lié à l'argent que je gagne. Un revenu passif, ce n'est pas lié au temps que tu passes. Ensuite, donc j'ai fait en sorte d'en faire que 3 par catégorie. Catégorie body, le corps. Dormir 8 heures par nuit sans interruption et me libérer de mon identification à l'insomnie. Disons que ça fait 1 mois que je dors super mal et que ma meilleure nuit ça a été 7 heures d'affilée. On n'y est pas du tout. J'ai eu une amélioration je dirais dans la moitié de 2022 et je ne saurais pas dire pourquoi. J'ai oublié. C'était sans doute un hasard. Donc non, ce n'est pas du tout acquis. Mouvement. Faire mon programme Mouvement 2022. Ah, très intéressant ça. Mon programme Mouvement 2022, c'était un programme où, en gros, tous les jours, je devais faire soit 10 000 pas par jour, soit une séance de sport, soit une séance de yoga ou d'étirement. Et du coup, c'était vraiment, ben voilà, tous les jours, je dois faire ça et je faisais un tracker et tout. Et en fait, j'ai réalisé que toutes ces activités ne me faisaient pas particulièrement kiffer et donc ne me motivaient pas. C'est pour ça que depuis septembre, j'ai notamment commencé la bachata qui me motive incroyablement, c'est-à-dire que je ne loupe aucun cours et j'essaie d'aller danser en plus en soirée minimum 1 fois par semaine. J'y vais pas tout le temps, mais dès que je peux j'y vais. Donc vraiment on est sur quelque chose qui me passionne et qui me fait faire beaucoup d'exercices depuis septembre. J'ai en plus commencé le tir à l'arc, alors là j'y vais beaucoup moins en ce moment, je dirais que j'y vais 1 fois sur 2, mais bon c'est pas grave, c'est déjà ça de prix. Et depuis 1 mois je suis inscrite à la salle de sport, à Gymshaft, t'es venue avec moi. J'adore, en fait je suis fan, j'adore soulever de la fonte, j'adore être coachée, en plus Brian, le coach qu'on a il est super. Vraiment je passe un super moment en fait. Et c'est ça qui est important. J'ai investi, ça coûte son prix, tu vois, une salle de sport comme ça avec un coach accessible, c'est 89 € pour le mois, c'est cher. La bachata ça me coûte aussi voilà 240 € l'année. Le tir à l'arc c'est pas cher du tout. Les Archers de Poitiers Sud, si tu veux faire du tir à l'arc pour pas cher à Poitiers, c'est 70 € l'année, c'est pas cher du tout. C'est de ça dont j'avais besoin. Et en fait avec mon programme Mouvement 2022 je me suis trompée de route. Donc je dirais que l'objectif mouvement il est atteint. Parce que j'ai mis en place des choses depuis septembre notamment pour remplacer mon échec du programme Mouvement 2022. Donc le programme Mouvement 2022 c'est un échec parce que je l'ai fait, je dirais que je l'ai fait pendant 5-6 mois en gros jusqu'au mois de juin à peu près, où je le faisais pas non plus tous les jours. Mais par contre l'objectif de mouvement et de bouger mon corps et de kiffer, ça c'est atteint. Guérir mon système digestif, il y a marqué là que c'est atteint parce que j'ai fait une mise à jour de mes objectifs en septembre quand j'étais en plein dans ma cure sans sucre et sans gluten et j'étais en mode c'est bon j'ai plus mal au ventre. Je remange du sucre et du gluten depuis, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je suis allée voir ma micronutritionniste un jour où j'ai pas vlogué et on a encore des carences un peu intenses. Je t'en ai parlé, la vitamine D notamment.
le fer aussi. J'ai encore des douleurs digestives, je mange pas encore très bien en fait, enfin je mange bien mais j'ai encore beaucoup d'aliments transformés dans mon alimentation qui je sais me font mal au ventre. Si je les digérais sans aucun souci ce serait pas un problème, mais j'ai mal après. C'est pas une question de santé ou de perte de poids, voilà, c'est une question de douleur en fait. Donc il faut que je travaille plus sur ça. Je dirais que non, en fait je vais changer ce que j'avais mis. Non, ce n'est pas atteint, on n'y est pas encore. Par contre, manger plus d'aliments nutritifs et plein de bonnes choses pour mon corps, ça va beaucoup mieux, notamment au niveau des protéines. J'ai réussi beaucoup plus à intégrer des protéines dans mon alimentation, je suis très contente de ça. On va au marché vraiment quasiment tous les samedis. On a beaucoup de légumes. Alors on a des moments, là je dis on parce que c'est vraiment en tant que foyer. On a des moments genre comme aujourd'hui où je me suis fait des nouilles chinoises. Où c'est pas optimal. Après je me suis fait derrière un smoothie bowl avec 50 grammes de protéines et banane, myrtille, enfin voilà des fibres quoi. Donc j'ai quand même l'impression que j'ai appris à compenser. Donc je suis très contente, je considère que c'est réussi. Ça peut être largement amélioré mais par contre on a bien avancé franchement. Et enfin la catégorie soul. Continuer à demander de l'aide, thérapie cognitivo-comportementale, médecine chinoise, ostéo, psy, nutrition, etc. Ça c'est clairement atteint. J'ai investi énormément dans l'accompagnement, que ce soit en termes de temps, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, j'ai la chance de l'avoir gratuitement, puisque j'ai été acceptée en février 2021 dans l'unité de jour de l'hôpital psychiatrique de Poitiers, qui est donc le C4, et là-bas j'ai une neuropsy avec qui je fais de la TCC sur le trouble anxieux généralisé. Vraiment, voilà, il faut une ordonnance de médecin et ensuite il faut être accepté dans le service et ça prend beaucoup de temps. Mais sache que si tu es à Poitiers, le C4, C-E-C-A-T, tu peux vraiment juste demander à être accepté dans le service. Et après, moi j'ai fait pendant un temps une séance par semaine, de l'ordre d'1 heure par semaine. Et ensuite on a espacé à toutes les 2 semaines et maintenant on est à tous les mois. Et on va doucement se dire au revoir parce que ça va bientôt faire 2 ans et que je vais beaucoup mieux. Tu as pu le constater d'ailleurs dans ces vlogmas avec tout ce que j'ai fait. On en parlera dans une vidéo où je parlerai de comment j'ai guéri de ma peur de la voiture. Je pense que ce sera super important. Donc oui, j'ai demandé de l'aide de fou. J'étais à la micronutrition, j'ai investi des centaines d'euros là-dedans. L'ostéopathie, j'en ai fait un peu moins cette année parce que j'ai pas retrouvé une praticienne qui me plaît vraiment, où je sens vraiment que ça fait des choses. La médecine chinoise, je suis allée voir ma thérapeute la semaine dernière. C'est le jour où j'ai pas vlogué, le jour où on a eu l'offre de prêt. Non, c'est pas la semaine dernière, c'était là, lundi, on est dimanche, c'est lundi. J'ai demandé de l'aide. Devenir une queen de la manifestation. J'ai été sur une super pente pendant toute la première partie de 2022. Et je dirais que ces derniers mois, j'ai un peu lâché la rampe parce que mes rêves se réalisent sans effort, je dirais. Donc j'essaye beaucoup de remercier, d'être vraiment dans la gratitude et la reconnaissance. Mais j'ai eu des petits échecs de manifestation, c'est-à-dire où j'ai clairement voulu des choses et j'ai essayé d'appliquer les grands principes et ça s'est pas fait. Ça m'a un petit peu ralenti dans ma course quoi. Et je me pose des questions pour la suite parce que ça a vraiment très bien marché dans ma vie là, la manifestation. Mais je sais pas trop comment je peux le remettre en branle. Si c'est acquis, enfin franchement on regarde où j'en suis dans ma vie maintenant. Si j'ai clairement manifesté une réussite professionnelle et financière. À un moment donné c'est ce que j'ai voulu et je l'ai eu. C'est juste en ce moment je suis dans un creux et il faut que je m'y remette. Mais c'est atteint. Ensuite respirer, prier, méditer tous les jours. MDR. Putain. Si je pense qu'il y a un truc que j'arrive à faire tous les jours, c'est remercier. Remercier l'univers, remercier la vie, remercier Dieu, remercier ce stylo qui me permet d'écrire. Voilà, je pense que remercier et être dans la reconnaissance, j'ai réussi à en faire une pratique quotidienne. Pour autant, la respiration, je dirais qu'on est sur tous les 2 jours, tous les 3 jours. La méditation, n'en parlons pas. En gros, à part quand je me mets à mon hôtel pour un petit tirage de cartes, j'y suis pas. Et la prière, on y est vraiment pas. C'est pas grave du tout. Dès que Yoga Girl sort les podcasts, je vais faire le rituel avec elle parce que c'est vraiment très important pour moi. Je suis allée regarder tout à l'heure et elle les a pas encore sortis alors que normalement ils sont déjà sortis.
Donc ça m'embête un peu, mais c'est pas grave, au pire je le ferai en janvier. Et me revoilà au même endroit quelques jours plus tard et je peux plus me prendre du rab et continuer à vlogger, c'est pas possible, il va falloir que j'arrête, que je prenne des vacances. Je me suis fait un match à la thé pendant que tu regardais les objectifs 2022 et mon petit bilan de l'année. Petite obsession là depuis quelques jours, vraiment hyper bon, ça fait un bien fou, je sais pas comment dire. Tout le monde dit la même chose sur le matcha, la première fois que tu en bois t'as l'impression que tu bois de l'herbe. La deuxième fois que t'en bois t'es en mode ah ok je vois l'intérêt, et à partir de la troisième fois tu deviens complètement accro et t'en veux tous les jours et ton corps t'en réclame. I don't have any explanation, I don't understand. J'espère que ce vlogmas au montage beaucoup plus minimaliste que quand c'est mon frère qui monte t'a quand même plu. Et j'espère que cette fin d'aventure te convient. Moi vraiment je m'épanouis énormément dans ce format, dans cette idée que tu suives ma vie, dans ce storytelling extrêmement léger. Comme je disais hier, il y a quelque chose de très épanouissant dans le fait que ma vie en soi soit une histoire et que j'ai pas besoin d'en rajouter, que j'ai pas besoin d'exagérer certains traits. En fait j'aime beaucoup ma vie comme elle est et j'adore te la montrer tout simplement. En tout cas merci énormément d'avoir regardé ces 25 vlogmas, de m'avoir accordé tellement de temps, je suis tellement reconnaissante, c'est grâce à toi que je peux faire ce métier. Si tu me suis depuis plusieurs années, tu as vu l'évolution, tu as vu tous ces sponsors qui sont arrivés, ces partenaires qui me font confiance, la production qui est bien meilleure avec mon frère au montage, ma vie simplement qui est plus confortable, plus douce. En fait juste mes rêves se sont réalisés, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Cette année non seulement j'ai pu en vivre, mais j'ai en plus pu en vivre bien et j'ai pu réinvestir dans mon travail et j'ai pu penser entreprise, j'ai pu penser futur de mon entreprise, j'ai pu penser investissement sur le long terme et ça c'est vraiment extraordinaire. Enfin je pense que ça fait flipper beaucoup de gens qui détestent l'entrepreneuriat et cette vision entrepreneuriale et je comprends très bien que ça fasse flipper beaucoup de gens, mais moi en fait ça me paraît de, je sais pas comment dire, c'est presque naturel, je sais pas comment dire ça autrement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif, de bah c'est évident que si j'ai une grosse rentrée d'argent je vais la réinvestir parce qu'en fait moi mon objectif dans ma vie c'est de m'acheter du temps libre. Donc si j'investis dans un monteur, si j'investis dans une agence, si j'investis dans du conseil juridique, tout ça me permet de gagner du temps et c'est ça pour moi la valeur la plus importante de l'argent, c'est qu'elle permet d'acheter du temps et de pas travailler 35 heures. Et c'est vraiment mon objectif à long terme, c'est de travailler beaucoup moins. C'est contradictoire avec le fait que j'adore les vlogs et le daily vlogging et vlogger tous les jours, et vlogger tous les jours implique nécessairement beaucoup de travail. Chaque chose en son temps, on va voir où la vie me mène, où la vie nous mène. Pour l'instant c'est Noël, je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo à sa sortie, tu es au milieu de ta journée de Noël, donc j'espère que tu profites bien. Sinon j'espère que tu es en vacances, j'espère que tu te reposes, j'espère que si tu n'es pas en vacances, ce petit espace t'a permis de te reposer. J'espère que j'ai pu te transmettre toutes les choses positives que j'ai vécues dans ma vie à travers ce petit écran. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant toute cette aventure. Je te fais un énorme bisou et je te dis rendez-vous le 17 janvier. N'hésite pas à activer les notifications d'ici là parce que je fais une grande pause et ça l'algorithme il aime pas, donc il pourrait me cacher. Surtout que le 17 janvier je reviens avec une vidéo review d'un Lelo et du coup je pense que cette vidéo aura bien besoin d'aide. Voilà, mais je te fais confiance. Merci beaucoup d'être là pour moi. Je te fais un énorme bisou. Mouah.